Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer un fichier pour un autocollant d'une grande dimension, comme pour mettre une citation sur un mur, par exemple. Donc, dans ma barre d'outils à gauche, le 6e outil, je peux écrire. Et dans ma barre d'outils à droite, le 7e outil, j'ai la boîte pour gérer la police d'écriture et tout ça, et la grosseur. Donc, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc, je vais choisir la police d'écriture que je veux. Je vais grossir l'écriture. Et là, ce que je voudrais, en fait, c'est que ce soit sur une seule rangée. OK. Donc ici, je vais en profiter pour vous expliquer quelque chose avec les polices d'écriture. Ici, vous voyez que les lettres se chevauchent une sur l'autre. Donc, ce que je vais vouloir faire, en fait, c'est que je vais vouloir aller faire un clic droit et je vais vouloir les souder. Parce que je veux pas, quand je vais désherber, qu'il reste des lignes entre mes lettres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais souder. Comme ça, toutes ces lignes-là vont disparaître et mon écriture va être beaucoup plus belle. Donc, là, j'ai ma citation ici que je vais mettre sur l'autre sens comme ça parce que je ne peux pas imprimer sur la largeur. C'est impossible de dépasser 12 pouces. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur la hauteur et je vais aller me placer ici. Donc là, je suis allée avec une dimension approximative, environ 8 cm par 84 cm. Donc, je vais les placer comme ça. Évidemment, ça dépasse mon tapis de coupe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'outil en haut à droite où je peux gérer justement le tapis de coupe. Donc, tapis de coupe, je vais aller sélectionner aucun. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura aucun tapis de coupe qui va être assez grand pour couper ce que je veux couper. Donc, là, ici, on voit que j'ai encore mes lignes rouges qui déterminent, dans le fond, jusqu'à quel endroit je vais couper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir besoin d'augmenter la hauteur de mon tapis jusqu'à ce que ça englobe tout mon fichier. Toute ma citation. OK. Donc, ça, c'est fait. Là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici, je dépasse les lignes. Donc, je vais vouloir me tasser. Je peux utiliser la flèche pour me déplacer ou je peux utiliser la souris pour déplacer mon texte. Donc, voilà, je me suis bien placée. Donc, maintenant, je vais être prête à l'envoyer. Donc là, je le découperai sur du vinyle autocollant. Il va me rester juste à vous montrer comment faire pour placer la caméo, placer le vinyle dans la caméo. Pour installer un rouleau ou pour couper sans tapis, ce qu'on doit s'assurer, en fait, c'est que le vinyle soit coupé droit. Donc là, ici, c'est le début de mon rouleau. Donc, j'ai pas mal confiance que c'est coupé droit. Vérifiez toujours, là, fiez-vous pas juste sur les lignes derrière parce que parfois, le rouleau, il part croche. Donc ici, si je regarde, là, ça a l'air de partir très droit. Donc, je vais commencer à placer mon rouleau, mais avant, je vais devoir aller lever ici la petite barre en débloquant ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais débarrer ici, juste en tournant, je vais débarrer et je vais passer cette roulette ici. Je vais la rebarrer et je vais descendre comme ça ici. Donc, je me place toujours avec mes guides. Donc là, ça va être, en fait, je vais me placer avec mon guide de gauche. Celui de droite, ça va être le deuxième guide à partir de la droite. Donc ici, là, c'est assez difficile de le faire à une personne. Si vous êtes deux, ça va beaucoup mieux parce qu'il faut faire attention pour être certain qu'il se charge droit. Parce que si le rouleau se déplace pendant la coupe, ben, ça se pourrait qu'il y ait un bout qui est coupé dans le vide. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais charger. Donc
Donc, n'hésitez pas, là je sais que je me suis rendue assez loin, n'hésitez pas si vous croyez que ça a mal chargé, on décharge et on recommence parce que vous ne voulez pas gaspiller 2 ou 3 pieds de rouleau, ça ne vous tente pas du tout. Donc, n'hésitez pas à recommencer le chargement si vous croyez que ça ne s'est pas bien fait. Donc, maintenant, je serais prête à aller dans le logiciel Silhouette pour envoyer. Et voilà que ça coupe près. Faites attention aussi qu'à l'arrière de votre caméo, vous ayez assez de place pour que votre rouleau descende parce que si le bloque dans le mur, ben là, ça pourrait briser votre coupe. Donc, ce sont les choses à vérifier quand vous coupez un fichier qui est très long. Mais ça peut être très utile justement si vous voulez, par exemple, décorer les murs de l'école ou décorer les marches de l'école. Donc, voilà.